Bon, donc si j'ai bien compris, on va arriver sur une planète en ruine, et il va falloir enquêter pour savoir pourquoi c'est comme ça. En gros, oui. Et les indices, ce seront des comics de Noël. Eh oui. Le souci, c'est que comme je gère plutôt des univers fictionnels, je ne peux opérer que dans le cadre de la fiction. Ok, et pourquoi ils vous ont confié le boulot à vous, plutôt qu'à un type dont c'est vraiment le taf, en fait? Bah, je crois qu'il voulait plus voir ma gueule. Oh. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bon, alors, attends que je reprenne, hein. D'après toi, il y a une connexion forte entre Superman et le vieil homme en rouge, c'est ça? Bah bien sûr! Rien que quand on regarde l'historique de Superman, on se rend compte qu'il a rencontré le vieil homme en rouge très tôt dans sa carrière, puisqu'on a le droit à Superman Christmas Adventures dès 1940. Superman a alors entre 1 an et demi, 2 ans d'existence, soit à peu près l'âge à laquelle on commence à croire au Père Noël, donc ça semble logique. Et à partir de là, ça va pas s'arrêter, et je pense que c'est le super-héros qui a rencontré le plus le Père Noël. Et attention, là je dis ça sans avoir de vrais chiffres un peu au jugé, hein. Et il y a du challenge, parce que la chauve-souris de Gotham, elle se défend aussi pas mal dans cette catégorie. Et déjà à l'époque, ça posait problème. J'ai pu lire ici et là des exemples de gens qui, déjà en 1940, ne supportaient pas cette rencontre. Mon exemple préféré, je l'ai lu dans un article d'Alan Kistler, qui nous rapportait que pendant la Seconde Guerre mondiale, son grand-père avait vu son supérieur gueuler que Superman ne pouvait pas rencontrer le Père Noël, parce que tout le monde savait que ce dernier n'était pas réel. Et je suppose qu'il va falloir lui dire aussi que Superman est un personnage de fiction, j'imagine. Hein? Là où on va, il est pas fictionnel, hein. Ouais, et comme c'est littéralement une autre dimension, tu ne fais que renforcer mon point. Bon, c'est chiant ton truc. Tu veux pas arrêter de tourner autour du pot comme un connard et aller droit au but? Alors je voulais aborder les ressemblances entre les persos en eux-mêmes, mais si tu veux, je peux aussi le faire via un comics de Noël, hein. Ah purée, c'est pas trop tôt. L'histoire d'aujourd'hui nous vient du DC Universe Holiday Special de 2009 et s'intitule L'homme en rouge. Tout commence sur une planète sur le point d'exploser. Mais un couple décide de sauver leur unique enfant, encore un nourrisson, en le plaçant dans un vaisseau spatial ayant pour destination la Terre. Oui, je pense qu'on connaît déjà cette histoire, hein. On la bouffe depuis tellement d'années, merci. Vraiment? Tu penses vraiment que c'est cette histoire? Surprends-moi. L'enfant est recueilli bien sûr par un couple de fermiers, qui décide de l'élever. Ah, et j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais cette histoire a un narrateur omniprésent, qui nous sort sans cesse des trucs du genre. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à la façon dont on pense que cela s'est déroulé? À la façon dont on leur a pris l'enfant? Parfois ce sont les détails, mais cela commence, comme ces histoires commencent, avec un enfant. Bref, une narration, je dois le dire, légèrement pompeuse. On voit donc l'enfant grandir, devenir adolescent dans une petite ville des États-Unis, qui découvre 2 choses. Premièrement, il a des pouvoirs un peu spéciaux, comme pouvoir voir à travers les choses, et remarquer par exemple les disputes familiales, alors que les gosses pleurent chez un de ses voisins. Et deuxièmement, qu'il suffit d'un geste, pour que les gens soient bons ou heureux. Ah, et aussi qu'il est copain avec une petite rousse. Youpi, y a même l'analangue. Oh, j'avais tellement envie qu'on me raconte une énième fois les origines de Superman. Bah, pour être franc, on sait pas vraiment si c'est l'analangue ou pas, hein. On n'a pas vraiment de noms qui sont donnés dans ce comics, hein. Et notre jeune héros de prendre une décision, d'utiliser ses pouvoirs pour le bien de tous. Et pour ça, il doit quitter son douillet petit village. Sa mère lui offre un costume et pour finir sa vie de simple être humain, il décide de marcher pour ce voyage, plutôt que de voler comme il le pourrait. Ce fut un long voyage, un peu de barbe lui a poussé. Mais le bonhomme est arrivé à un endroit qui parle à son âme, une étendue clairement arctique. Et le monsieur de jeter un cristal, certes légèrement différente d'habitude, mais on connaît la musique et... Ah ouais, Forteresse de Solitude a bien changé en fait. Sauf si depuis le début, en fait, on ne suivait pas Superman, mais le Père Noël. Pas de monstre à abattre, pas de vilain à traduire en justice. J'apporte l'espoir un jour, chaque année, un cadeau à la fois. Et le comics de se terminer sur le barbu en rouge, laissant un cadeau à son voisin du pôle Nord, Superman. Et c'est la fin. Un comics qui remplace carrément l'origine story de Superman par celle du vieux barbu en rouge et... Bon, ok. Qui avait vu venir ça à des kilomètres? C'est vrai que la subtilité, c'est pas le fort de ce comics. Je le trouve assez représentatif d'une idée qui dure depuis un bon moment déjà par contre.
Superman et le Père Noël sont clairement liés par un truc. Pour certains Américains, c'est même clairement la même chose. Par exemple, voici un recueil de poèmes pour enfants de Colin McNaughton, sorti en 1988, intitulé Superman is Santa Claus, ou Superman est le Père Noël. Et comme c'est rare qu'on puisse boucler un épisode de Noël de façon aussi classe, je préfère m'arrêter là, pour aujourd'hui. Ouais, alors par contre, y aurait pas une douche sur le vaisseau? Non, parce que... je t'avoue que je prendrais bien une douche là quand même. Amis de la poésie, bonsoir.